Je bénis Dieu et je bénis votre présence, mes bien-aimés. Je dis merci à notre papa. J'aime bien l'appeler mon papa. À notre papa, Papa Charlie Moutambaye. C'est un papa que j'ai connu directement. Je suis tombée amoureuse. Amen. Je l'ai aimé directement à le voir, mes bien-aimés. Vous avez cette grâce de demeurer à côté de cet homme de Dieu. Vous avez cette grâce, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Moi, je suis loin. Je suis resté un homme humble, rempli d'amour, rempli de misère. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Je sais que ceux qui sont à ses côtés, ils voient ça. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils voient ce qui est à cet homme. Amen. Merci, Papa, de m'avoir donné cette confiance, de rester devant le peuple pour prêcher la parole. Amen. Je suis bien-aimé. Alléluia. Mais il y a des autres places dès que tu entres dans des autres des hôpitaux, on te dit non, il faut payer ça mbongo avant de simba. Dans certains hôpitaux, on va te dire il faut d'abord donner l'argent avant qu'on puisse te toucher. Alléluia. Mais il y a des autres places qui savent faire leur travail. Dès qu'ils te voient, ils disent non, il faut qu'on sauve la vie qui est à l'intérieur de cette femme. Mais la musique de ceux qui vont commis, il va probablement monter et ça n'a pas commis ça. Alléluia. C'est ce que cet papa a fait, mes bien-aimés. Il y a des autres places quand on me voit, on dit c'est Maman Toussaint vient d'où? Surtout à l'envers. Et il y a des endroits où quand j'arrive, on dit Maman Toussaint vient. Alléluia. Et les gens se demandent mais qui est Maman Toussaint? D'où vient-elle? Amen. Mais ceux qui savent, ils m'ouvrent la porte. Mais ceux qui me connaissent directement ouvrent la porte. Je ne peux pas me témoigner. Moi, je ne peux pas faire mon propre témoignage. Je ne suis pas venu me témoigner. Mais je suis venu témoigner Christ et Jésus, mes bien. Je suis venu parler de la part de Christ et Jésus. Ceux qui n'ont témoignage, on n'aura pas le temps de prêcher la parole. Si je veux commencer mon témoignage, on n'aura pas le temps de prêcher la parole. On aura un autre jour, je vais venir, on va se parler comme des amis. Il y a un jour où je viendrai. Il y aura un jour où je viendrai, on va parler comme des amis. Alléluia. J'aime bien ça parce que vous êtes ma famille. En tout cas, avant d'être pasteur, avant d'être sœur en Christ, on est de la famille, mes bien-aimés. Avant d'être pasteur ou sœur en Christ, on est d'abord la famille. Moi, je mets la famille à la première position. Et les autres, les titres, sœur en Christ, pasteur, tout ça vient juste après. Mais avant tout, avant tout, je garde ma famille, je vois ma famille. Alléluia. Vous êtes ma famille, mes bien-aimés. Et j'aime bien ma famille. J'aime bien prendre soin de ma famille. Alléluia. Famille en moi, Kokoso. La famille a un petit problème. Si Dieu m'a mis debout, parce que la famille n'a plus à moi Kokoso. Si Dieu m'a mis debout, c'est parce que notre famille a un petit problème. Il y a des choses qu'on peut cacher, mais il y a des choses qu'on ne peut pas cacher parce que ça fait pitié. Je peux venir ici devant vous, vous ne savez pas d'où je viens, mais Dieu connaît d'où je viens et où je vais. Donc, les choses de Dieu doivent être claires. Alléluia. Aujourd'hui, je veux parler sur de la foi. Aujourd'hui, je veux parler de la foi. Je sais que vous avez déjà prêché là-dessus. Je sais que vous avez déjà entendu parler de la foi. Aujourd'hui, vraiment, je vais parler de la foi. Alléluia. Si tu n'es pas distrait ou bien distraite,
tu vas recevoir quelque chose venant de Dieu. Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Dieu veut créer quelque chose dans ta vie, mes bien-aimés. Les livres de vie, mes bien-aimés, la Bible a commencé avant que même notre papa soit né. Si moi je parle, on va dire, mais elle vient seulement maintenant. Mais la Bible, la parole de Dieu existe avant que nos parents, nos grands-parents existent. Alléluia. Mais si les lots, tout ça, la Bible, tout ça, et on reçoit toujours des choses nouvelles. Jusqu'aujourd'hui, on parle toujours de la Bible. On lit toujours dans la Bible. Et je veux parler sur la foi, mes bien-aimés. Qu'est-ce qu'est la foi? Alléluia. Qu'est-ce qu'est la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur? La Bible me dit, au livre de Hébreux 11, premier verset à troisième verset. La Bible me dit, la foi c'est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on n'a jamais vues. C'est ça la foi. C'est ça la définition de la foi, mes bien-aimés. Ce qui toquent le livre à Romains. Si nous allons dans le livre de Romains, Romains 10, le bien-aimé dans le Seigneur. Romains 10, au verset 17. Verset 17. La Bible me dit. D'où vient la foi? Je vais parler un peu comme un pèse, bébé, mais laissez va nous aider à les réunir. Alléluia. Alléluia. L'Esprit de Dieu va nous aider à comprendre le message. D'où vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de notre Dieu. Nous allons nous mettre debout devant la parole. Nous allons prier, nous allons dire à notre Dieu, parle-nous maintenant. Donne-nous ce que toi tu veux nous donner maintenant. Nous voulons recevoir quelque chose venant de toi. Au moyen de cette parole qui va sortir maintenant dans la bouche de ta servante. Bien-aimé, prie devant la face de ton Dieu. Prions au nom de Jésus. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je bénis, Père de gloire, cette présence favorable, cette présence précieuse, éternel, Dieu Tout-Puissant, à ta présence. Sois béni, toi qui n'as jamais changé, éternel, Dieu vivant. Papa, je m'accroche à ta fidélité, Yahweh. Qui nous dit, éternel, Dieu Tout-Puissant? C'est poussé par ton esprit que tes hommes, ils ont parlé de ta part. Papa, je veux parler de ta part, éternel, Dieu Tout-Puissant. Papa, laisse que ce qui est à moi soit détruit au nom de Jésus. Papa, règne dans ma vie. Parle, prends le contrôle de mon esprit, prends le contrôle de mon âme, prends le contrôle de tout ce qui est à moi au nom de Jésus-Christ. Papa, j'ai confiance en toi. Je sais qu'une seule chose, ta présence est l'absence du diable. Là où toi tu règnes, Père de gloire, le diable ne peut pas résister. À cela, papa, je n'ai pas de mots. Je déclare cette place saint, saint, au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu de gloire, Papa Céleste. Règne au milieu de nos âmes, règne au milieu de notre esprit. Ouvre-nous les yeux spirituels, ouvre-nous les oreilles spirituelles, afin qu'on comprenne, afin qu'on saisisse ce que tu veux nous parler, enseigner. Et nos cœurs, Papa, laisse que ça soit disponible à saisir ta parole et à les mettre en pratique. Je te bénis, grand Dieu. Je te rends encore gloire.
au nom glorieux et puissant de ton Fils, qui est notre seul et l'unique Sauveur. Nous avons ainsi prié et demandé et nous te disons merci Père éternel. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous, mes bien-aimés, je viens de parler 2 mots. Je viens d'expliquer qu'est-ce qu'est la foi. Et après, je vous expliquer d'où vient la foi. La foi, c'est quoi? Et ça... Alléluia. D'où vient la foi, mes bien-aimés? Concerne les choses, je vais parler de, je vais diviser ça en 4 parties. Première partie, ça sera concernant notre salut. Deuxième partie, ça sera concernant la prière de tous les jours. La troisième partie, on va parler sur les choses invisibles de Dieu, ce que Dieu a créé. Et la 4e partie concernant son efficacité, mes bien-aimés. La foi consiste à recevoir ce que Dieu a révélé. C'est une attitude de confiance à l'égard de notre Dieu qui a envoyé son Fils, Seigneur Jésus-Christ. Or, cette foi implique l'acceptation de Christ, Seigneur Jésus-Christ, mes bien-aimés. Nous tous, comme nous sommes là, mais bien, si on est venu enseigner, c'est parce qu'on a la foi. À quittant notre maison à venir enseigner parce qu'on a la foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Cela ne peut pas se limiter à ce niveau-là, mes bien-aimés. Ce que je voulais nous dire aujourd'hui, mes bien-aimés, nous les enfants de Dieu, nous devons avoir la foi, mes bien-aimés, en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs façons de la foi. Il y a plusieurs façons de croire, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous, les enfants de Dieu, ne pouvons pas croire comme des païens. Nous ne pouvons pas avoir la foi comme les païens, mes bien-aimés. En expliquant, mes bien-aimés, nous allons comprendre comment les païens ont leur foi, on met leur foi. Comment nous, les enfants de Dieu, nous devons se mettre notre foi, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. La foi est appelée à se manifester dans les différents domaines, comme je vous ai dit. On va commencer d'abord par notre salut, mes bien-aimés, dans le Seigneur. On va commencer par notre salut, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Nous tous, on a cru Christ et Jésus par la foi. Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu peux te mettre debout. Tu dis non, je ne suis pas d'accord avec toi, maman, tout ça. Personne avant de croire qu'il a vu Christ et Jésus comme ça dans ses yeux, mes bien-aimés. Si ce n'est pas, il a écouté seulement la parole. Il y a des autres qui n'ont même pas écouté la parole de Dieu. Alléluia. Après, il a dit, bon, je vais aller prier. Si je dis parole, parole, c'est les véritables paroles. Il y a plusieurs paroles, mes bien-aimés. Il y a des écritures, il y a aussi la parole de Dieu. Je ne dis pas le vrai parole. Je ne dis pas les écritures. Je dis la parole qui est Dieu, qui est Jésus, mes bien-aimés. En venant vers Christ, mes bien-aimés, dans le Seigneur,
On ne venu que par la foi. Tu sais comment tu t'es converti, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. Tu sais comment tu t'es converti, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Moi, je sais comment je me suis converti, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Alléluia. On était tous dans des églises catholiques. Je ne sais pas d'où tu viens. Moi, j'étais dans une église catholique avant. On était ensemble là où j'ai présenté mes premières, comment on appelle ça, le truc, examen d'état. Non. Dans des maquis. J'étais dans maquis. Est-ce que la manière pour préparer l'examen d'état? C'est là où mes amis m'ont dit il faut qu'on aille prier pour que Dieu fasse quelque chose dans notre vie. Le matin, chaque matin, on partait à l'église catholique, on s'est génieux devant Maman Marie, on priait pour vous demander qu'il nous aide, qu'on prend nos bacs. Et Dieu m'a amené dans une église de réveil. Alléluia. J'ai prié, mes bien-aimés dans le Seigneur. Comme ça, je priais vraiment comme ça à hasard. Alléluia. Jusqu'à ce que j'ai reçu un diplôme. Alléluia. J'étais la première fille dans mon quartier qui avait reçu ce papier-là. Dans le quartier, j'étais en 4e, à 8e, dans le 5e, à 8e, dans le 6e, dans mon quartier, personne des filles n'avait déjà reçu un diplôme d'État. Toutes les filles, quand elles présentaient les examens d'État, elles échouaient. Ma grande soeur était moi j'étais encore en 4e. Quand elle présentait les examens d'État, elle a échoué. En 5e, je passe en 5e, elle a encore essayé, elle a échoué. En 6e, on a encore passé l'examen d'État ensemble avec elle, elle a encore échoué. Il a échoué, c'était un homme. Oui. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, je l'ai dit, j'ai dit à mon frère, venez, on va aller chez Dieu. Là, je partais prier comme ça, mais bien aimé dans le Seigneur. Mais Dieu m'avait fait grâce selon son amour. Mais Dieu m'a. Parce qu'à ce moment-là, j'avais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur dans ma vie. Et Dieu m'a fait distinguer mes bien-aimés dans le Seigneur. Et quand j'ai pris mon frère, j'ai dit à mon frère, viens, on y va. Il venait aussi comme ça. Et puis il avait eu aussi son bac. Alléluia. Et je suis resté longtemps sans aller à l'église. Et j'avais eu cette goût-là, mes bien-aimés dans le Seigneur. De partir de temps en temps à l'église de réveil. Quand je partais tout le temps à l'église de réveil, il y avait ma maman pasteur qui était derrière moi. Et il y avait la maman pasteur qui était toujours derrière moi. Et les jours où tu vas prier, tu vas faire de grandes choses dans ta vie. Je l'ai regardée, j'ai dit celle-là. Elle me suit parce que j'ai des bijoux. Je l'ai regardée, j'ai dit bon. En tout cas, elle me suit parce que j'ai des bijoux. Alléluia. La femme était toujours derrière moi. La femme du pasteur, la femme était toujours derrière moi. Un autre jour comme ça, je me suis dit, bon, les réveillons, je pars fêter, je pars passer mes réveillons dans des concerts de Kofi, dans des histoires, que Dieu m'excuse avec les noms. Le jour de réveillon, je me disais, bon, moi je vais aller dans mes réveillons, je vais aller dans les concerts. Non, je partais souvent dans des histoires. Du moins, je partais passer mes histoires en dehors de l'église. Et le 31 décembre, cette fois-ci, je suis c'est là où Dieu m'a saisi. Janvier na ningani muke. Na janvier
je sentais déjà que quelque chose bougeait en moi. Na février la ningani mukie. En février, je sentais déjà vraiment que je... Troisième mois, la mars, na kie na tie makona, na maman pasteur na ye, bapia na fermissement. Le troisième mois, au mois de mars, j'ai été chez maman pasteur, j'ai dit en tout cas qu'on puisse prier pour moi pour qu'on m'autorise. Bien aimé dans le Seigneur, l'air à monanga, azalakine sengo kolika, apesa mutalobi, affermissement dans une semaine, accéléré penzagnon sur les kakaka. Quand elle m'a vu, en tout cas, elle était très contente. Elle m'a donné quelqu'un, elle dit voilà, elle va suivre les cours d'affermissement pendant une semaine. Là, on a vendu cours d'affermissement, quand j'ai commencé les cours d'affermissement, c'est là où j'ai laissé mes pieds. C'est dans ce moment-là où j'ai baissé mes pieds. Quand j'ai écouté la parole, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'ai commencé à les pratiquer, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est là où je suis resté fondé, mes bien-aimés. Quand j'ai commencé à suivre la parole, à écouter la parole, c'est dans ce moment que j'ai commencé à être fondé. Alléluia. C'est là où a commencé mon alliance, mon amour avec notre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons lire dans le livre de Romains 4, verset 5. Celui qui est le premier même dans les salles peut venir. Nous lisons Romains chapitre 4, le verset 5. Nous lisons le nom de Jésus. Amen. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. On va descendre au verset 23 à 25e verset. Romains 23. Non, 4, toujours 23 à 25e. Nous lisons Romains toujours chapitre 4, le verset 23. 25e verset. Romains chapitre 4. Oui. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, regarde l'amour de notre Dieu. Toi, tu as cru parce que tu as cru qu'il y a un Dieu qui a ressuscité Christ et Jésus pour te justifier, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Pour qu'il vienne te délivrer. Peu importe la façon dont tu as cru à Christ. Peu importe la façon dont tu as cru en Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Mais laisse-moi te dire, mes bien-aimés, que le Christ Jésus que toi tu as cru en lui, mes bien-aimés dans le Seigneur, il est réel. Là où tu as mis ta foi, laisse-moi te dire, tu as mis ta foi dans un bon endroit, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Maman, je vois comme si vous dormez, mes bien-aimés. Réveillez-vous. Alléluia. Réveillez-vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Je suis venu nous te dire, mes bien-aimés, que le Christ Jésus que toi tu as cru, laisse-moi te dire que tu es dans un bon endroit. Tu as fait une bonne part. Tu as choisi une bonne part. Il est réel, c'est Jésus-Christ que toi tu as cru. Laisse-moi te dire qu'il est réel. Le fait que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sache que vraiment que c'est vrai, Jésus existe. Alléluia. Depuis que tu as reçu Seigneur Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur, tu as eu une marque en toi, mes bien-aimés. Depuis que tu as reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu
et les moments na mutunage. Ozana caché son na kati ba moino ba komi Yesu aza mokonzi. Tu as un sceau dans ta vie où c'est écrit Jésus est Seigneur. Ozana puce moko extraordinaire oyo mutakoyi koya ko honte yote ezana kati ba moino ba komi Jésus est Seigneur. Il y a une puce en toi où c'est écrit Jésus est Seigneur. Alléluia. Ça va rester jusqu'à l'éternité, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ça va rester jusqu'à l'éternité. Et partout là où tu vas entrer, c'est comme si tu es signalé, mes bien-aimés. Au ciel déjà, ça se signale, même dans le noir, mes bien-aimés, c'est partout là où toi tu entres, toi qui as reçu Seigneur Jésus, comme Seigneur sauvé dans ta vie, sache que tu as une marque, Dieu te voit partout là où tu es. Tu as un puce électronique qui te crie Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. En tout cas, vous allez la puce, la carte d'abord, c'est comique, Jésus-Christ, vous allez mais nous-mêmes, nous ignorons. Nous ignorons bien aimés. Quand tu as reçu Christ, quand tu as cru, mais bien aimé, quand tu as mis ta foi en venant vers Christ, n'a problème au yaki nango, n'a modèle au yaki, mais bien aimé dans le Seigneur. Olobi na eko luka moko dia bakondi, na eko luka Yesu. Quand je partais pour chercher Christ, je me disais, j'ai dit à la maison, j'ai dit à l'ami que je vivais avec à cette époque-là, na eko luka Nzambe, il y a Abraham, il y a Isaac, il y a Jacob. Bien aimé dans le Seigneur. Je crois que tout le monde comprend. Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent que français ici. Il y a des gens qui parlent que français dans cette salle. Oui. Ok. Moi, je vais aller directement alors. Amen. Hein? Mais bien aimé dans le Seigneur, quand moi je suis allé chercher Christ, j'ai dit à mes amis, à ma famille, je suis allé chercher le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Alléluia. Et je sais que ce Dieu-là, il est vivant. Je sais que ce Dieu-là, il est vivant, mes pieds. Et quand j'ai mis mes pieds, j'étais allé réellement chercher le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Et il s'est révélé à moi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Ce Dieu-là existe, mes bien-aimés, laisse-moi vous dire. Depuis que tu l'as reçu, Seigneur et Sauveur dans ta vie, tu as eu cette marque. Depuis on dit, mais là, Jésus-Christ, tout mon ici aussi, on doit payer les mots. Dans le livre de Jacques, il nous dit, Dieu nous dit, j'ai chéri l'esprit que j'ai mis en vous. Alléluia. Là, c'était l'année passée quand j'ai demandé à Christ pour bénir son peuple. L'année passée. Père, je vais bénir ton peuple. Nous sommes vers la fin de l'année. Qu'est-ce que je vais dire à ton peuple? Il m'a dit, Jacques. Il m'a dit de lire le livre de Jacques. Il n'y a que 5 épîtres dans le livre de Jacques. Cet livre-là a une puissance énorme. Quand vous aurez le temps, vous pouvez les lire dans vos maisons. Pour le message aujourd'hui, je vous dis seulement pour votre salut, sache que il nous a dit, il chérit l'esprit qui est en toi. Toi qui as reçu Christ et Jésus, toi qui ne marches pas comme Jésus le veut, mais tu as Christ et Jésus dans ta vie. Laisse-moi te dire, il a dit, je chéris l'esprit qui est en toi. S'il te préserve, s'il te soigne, parce que tu as le marque de son fils en toi, tu es sa fille ou son fils adoptif. Amen. Ce qui Nzambe kiana itabino pona mkolona lelo oyo nyonso andimela Yesu Kristo lokola mokonzi pe mobikisi Nzambe ayebisi azali kosepelisa mulimo santo oyo atie na kati na bino. Alléluia. L'esprit de Christ qui est en toi, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'esprit-là que Dieu chérit. Quand tu as reçu Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans ta vie, il est venu directement vers toi. Tu es devenu directement son enfant, mes bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Il y a cet esprit en toi. Si tu n'as pas encore reçu Seigneur Jésus comme Seigneur sauvé dans ta vie, vers la fin de la prière, on va demander aux gens qui n'ont pas reçu Seigneur Jésus comme Seigneur sauvé dans leur vie, on va les faire accepter Christ et Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur dans leur vie.
C'est une gage, c'est un héritage, mes bien-aimés. Amen. Hein? C'est une gage, c'est un héritage, mes bien-aimés dans le Seigneur. C'est une bénédiction extraordinaire, mes bien-aimés. Alléluia. Concernant la prière, on va lire dans le livre de 1 Jean 5, verset 14 à 15e verset. 1 Jean 5. 1 Jean 5, verset 14. Oui, jusqu'au 15e verset. Nous lisons le premier épître de Jean, chapitre 5, le verset 14 à 15. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance. Alléluia. Que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Alléluia. Amen. Nous avons auprès de lui cette assurance, mes bien-aimés dans le Seigneur, que si nous demandons quelque chose venant de lui, ce qui est dans sa volonté, amen, hein, nous le possédons. Ce qui est dans sa volonté, l'écriture est claire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Amen. Hein? Et si nous savons qu'il nous écoute, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rester tranquilles à attendre ce que nous avons demandé à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il nous aime d'un amour formidable. Je le dis à chaque fois. Il a dit, si nous demandons quelque chose venant de lui, soyons assurés. Si c'est dans sa volonté, attendons-les, mes bien-aimés. Concernant la prière, mes bien-aimés dans le Seigneur, quelqu'un qui prie, prier, si c'est parler avec Dieu, je sais que tout le monde les connaisse. Alléluia. Et il nous a dit, si nous demandons quelque chose qui est dans sa volonté, alléluia, qui est dans sa volonté, la Bible nous dit encore, mes bien-aimés dans le Seigneur, que la prière d'un juste a une grande efficacité. La prière d'un juste fervent, l'ibon de leur mouton autant à la sebo, et zana bopiki, et zana makas, mais bien aimé dans le Seigneur. Ça bouge les montagnes. La prière d'un juste bouge les montagnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais aller, mes bien-aimés, j'explique cette parole. Vous allez comprendre que comment nous faisons des prières qui n'arrivent pas auprès de notre Père. Et nous faisons des prières qui n'ont pas de résultats. Alléluia. Il y a beaucoup de enfants qui pleurent, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Il y a beaucoup de enfants qui sont dans l'église qui pleurent avec leurs problèmes qui durent longtemps, mes bien-aimés dans le Seigneur. Et ça, sans recevoir des résultats. Je suis venu, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous aider un peu. Au moyen de l'Esprit Saint, mes bien-aimés, à comprendre, mes bien-aimés, là où nous devons mettre notre foi. Alléluia. Concernant la prière, mes bien-aimés, si nous demandons quelque chose à notre Dieu, il faut avoir l'assurance. Pour savoir que vraiment Dieu va donner. Il faut avoir l'assurance, mes bien-aimés. Est-ce que nous comprenons le nom assurance? Cette voiture est assurée, mes bien-aimés. Tu vas rouler
librement. Toi qui demandes quelque chose à ton Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, qui est dans sa volonté, il faut avoir l'assurance. Alléluia. Nous avons un Dieu qui parle, les enfants de Dieu. Nous avons un Dieu qui parle. Nous avons un Dieu qui écoute, mes bien-aimés. Nous avons un Dieu qui est vivant, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un Dieu qui respire. Nous avons un Dieu qui est partout, mes bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, nous nous oublions, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais je suis venu nous dire aujourd'hui à ne pas oublier tout ce que tu demandes à ton Dieu. Si c'est dans sa volonté, tu le verras s'accomplir dans ta vie. Il faut avoir cette assurance-là, mes bien-aimés. Le livre d'Habakkuk nous dit. Alléluia. On va lire un peu le livre d'Habakkuk. Habakkuk 2, verset 4. Amen. Habakkuk 2, verset 4 nous dit: les justes vivra par la foi. Habakkuk 2. 2. 4 nous dit: les justes vivra par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Habakkuk chapitre 2, verset 4. Voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Amen. Les justes vivra par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Celui qui est juste, il va vivre par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alléluia, les enfants de Dieu. Dieu nous aime d'un amour immésurable. J'aime répéter cette parole parce qu'à tout moment que je me mets debout devant le peuple de Dieu, je vois l'amour de Dieu. En me promenant, je vois l'amour de Dieu. En m'adormant, je vois l'amour de Dieu, mes bien-aimés, dans ma vie. Alléluia. Alléluia. Dieu est merveilleux, mes bien-aimés, dans le Seigneur. Dieu nous aime d'un amour immesurable, comme je viens de le dire. Les justes vivra par la foi. Les justes vivra par la foi, mes bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous dit d'où vient la foi. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Nous écoutons la parole de Dieu, mes bien-aimés. Là où moi je préside, là où je prêche. Avant qu'on puisse la voir, on a demandé à Dieu. Alléluia. Si tu demandes quelque chose qui est dans sa volonté, mes bien-aimés. Alléluia. Il faut avoir l'assurance d'attendre c'est quelque chose là. Et tu le verras s'accomplir dans ta vie. Ils sont avant tout salle de tout Nizabé. Avant qu'on aille là, on a demandé à Dieu. On avait commencé dans la maison en disant bon, on cherche une salle. On a trouvé 2 salles. Alléluia. Nous avons un Dieu qui parle, bien aimé dans le Seigneur. Il ne faut pas négliger toutes choses. Il ne faut pas banaliser, il ne faut pas négliger. Même dans de petites choses, il faut demander à ton Dieu. Nous avons un Dieu qui parle. On pouvait se mettre debout, on dit bon, on cherche une salle, on trouve une salle, on prend, on commence à payer. C'est lui le maître suprême de notre vie, mes bien-aimés. Dans toutes choses, il faut lui laisser te conduire. Dans ses services, il faut lui laisser
te conduire, mes bien-aimés. Dans ta vie de tous les jours, il faut lui laisser te conduire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que si tu veux vraiment te cogner, ce Dieu-là, il est là prêt pour... Parce qu'il sait voir là où il y a un trou. Parce qu'il sait voir... Alléluia. Alléluia. On a demandé une salle, on a commencé à prier, on a vu 2 salles. Il y avait une salle vraiment, quand tu la regardes, c'était une très belle salle. Tapis rouge, bakita rouge, bureau et paille. Il y avait vraiment un tapis rouge, même un bureau, des chaises. Vraiment, c'était très beau. Ok, salle et quand vous regardez la salle qu'on a pris, vous allez voir vraiment que c'était une salle quelconque. C'est seulement quand nous avons commencé à occuper cette salle qu'on a commencé à ranger par-ci par-là. On a regardé, il y a des gens parmi nous qui ont dit non, prenons la grande là parce que même quand nous avons des conventions, on n'aura pas de problème d'aller louer les salles. En regardant avec les yeux humains, vraiment vous allez choisir la grande là. Mais Dieu nous a confondus. Il nous a confondu, il a envoyé son fils aller naître dans une bergerie. Mais les gens ne comprennent pas jusqu'à présent. Mais pas comprendre. Vous savez que moi aussi m'arrive parfois où pour un problème je peux prier, je n'ai pas de solution, mais je regarde, je dis Seigneur, à toi seul la réponse. Non, je sais comment tu vas donner la réponse à cette problème. Des fois, on va sonner dans la et il y a des moments où moi je sonne même Dieu, je dis ce problème qui commence comme ça, je sais que Dieu va le terminer de telle autre façon. Alléluia. Je parle avec maman Mavinga le sait. Alléluia. Dieu est merveilleux, mais bien aimé dans les cieux. Maman va le dire, place où on a. Les mamans ont dit non, prenons seulement la belle salle. On va prier que Dieu nous guide. Alors moi comme d'habitude, je n'ai pas la force d'entrer dans tel bureau pour chercher quoi que ce soit. J'ai dit aux mamans, prions que Dieu nous guide. Si Dieu dit, nous allons prendre la grande salle, nous irons prendre la grande salle. Si Dieu dit, nous allons prendre la petite, nous allons prendre la petite. J'ai mis mes genoux par terre, mes bien-aimés. J'ai invoqué notre Dieu. J'ai commencé à prier Dieu. J'ai dit, Papa, oriente-nous. Guide-nous devant 2 salles. Nous voulons quelque part là, on va te prier, bon, on va te prier à l'aise. Là, on n'aura pas de problème de la police, on n'aura pas de problème des amis, des voisins. Alléluia. Et Dieu me montra la place dont c'était place où ils bongo bongo. Et Dieu m'a montré la petite salle là où c'était vraiment quelconque. Place où kuna. Et je me suis mis debout, j'ai dit à mes bien-aimés, c'est la petite salle. Et puis dans la bien-aimé dans le Seigneur. Et quand Dieu m'a montré bien-aimé dans le Seigneur, confirmation. Il a donné même des confirmations. Il m'a montré par exemple comme tel papa que je n'ai jamais vu dans ma vie. Dans la salle où nous sommes, on connaît ce problème. Un pasteur américain. Ouais. On m'a montré un pasteur américain. Je ne connais pas, je n'avais jamais vu dans la vie. On me l'a montré. On l'a mis debout, on m'a demandé moi de m'asseoir. C'était devant l'ordinateur. Il fallait ce qu'on a là, on a confirmer parce qu'il fallait qu'il confirme à la réunion avec serviteur de Dieu. C'était le matin, je devais me réveiller pour aller confirmer. Et là où je vais confirmer, c'est... Ils ont une réunion de serviteurs. Ils ont une réunion de serviteurs. Dans la réunion, il y a des serviteurs. Ce sont des blancs, des européens, ils viennent de part et d'autre, ils habitent aussi en Verse. En arrivant, mes bien-aimés dans le Seigneur, on m'a fait asseoir d'un côté. Après quelques minutes, il va déplacer pasteur Wana, va le place Nazalaki, va faire pasteur Wana, il y a ordinateur. Après